Et nous avons vu la semaine dernière avec le pasteur comment Abraham marchait et collaborait avec Dieu pour la réalisation de son appel, pour la réalisation du plan que Dieu avait pour sa vie et pour ses descendants. Et la stratégie de Dieu n'a pas changé. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre, c'est-à-dire avec le libre choix, avec la possibilité de décider de par lui-même. C'est pourquoi nous avons besoin d'être intentionnels, résolus, responsables dans notre engagement avec Dieu pour la réalisation du plan qu'il a pour chacune de nos vies. De ma petite expérience, j'ai vu des gens recevoir beaucoup de paroles de connaissance, recevoir beaucoup de prophéties, mais ces personnes ne sont jamais rentrées en possession des promesses de Dieu pour leur vie. J'ai menti. Pourquoi? Parce que les gens pensent que lorsque Dieu a libéré les promesses, Dieu a libéré la prophétie, Dieu nous a communiqué ce qu'il veut faire avec nous, ça va venir, ça va tomber du ciel. Dieu ne fonctionne pas comme ça, c'est de la magie. Dieu va te donner la parole, Dieu va te donner la promesse, Dieu va te communiquer la prophétie, mais il a besoin que chacun de nous fasse sa part. Nous avons vu dans la version Semeur, il dit, il va nous assurer, un avenir plein d'espérance. J'aime beaucoup ce mot-là. Et pour ceux qui se souviennent de l'histoire de Ruth et Naomi, qui ont décidé de repartir à Bethléem, Naomi a décidé de repartir et Ruth est résolue de l'accompagner. Naomi dira à Ruth, écoute, pourquoi tu viens avec une pauvre vieille femme comme moi? Qu'est-ce que je vais te donner? Qu'est-ce que je vais t'apporter? Rentre chez tes parents, rentre dans la maison de ton père, parce que moi-même, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve où je vais. Nous connaissons l'histoire. Ruth dit, en tout cas, que Dieu me punisse si vraiment je change de trajectoire. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et Naomi ne lui a plus fait la pression. Elle a pris sous sa guidance. Elles se sont rendues à Bethléem. Et arrivé là-bas, Dieu qui sait conduire les circonstances a permis que Ruth aille glaner dans le champ de Boaz. Lorsqu'elle revient dans les Massolos, elle fait son compte rendu de sa journée. Ah tiens maman, j'étais là-bas dans un champ d'un monsieur, là j'ai entendu ses serviteurs l'appeler Boaz. Mais bon, voilà, ils m'ont bien traité. Là, Naomi dit, tu as bien fait. Sache que je veux faire tout mon possible pour assurer ton repos. Je vais te faire ma part pour assurer ton repos. Et elle s'est mise en action et les circonstances et la souveraineté de Dieu aidant, et le repos de Ruth a été assuré pleinement. Donc Naomi a décidé d'assurer le repos de Ruth et nous avons vu que après Ruth s'est mariée, ainsi de suite. Donc Dieu ici, il te garantit qu'il veut assurer pour toi un avenir plein d'espérance. Si c'était moi à ta place, je dirais amen même 3 fois. Parce que quand Dieu te garantit, la garantie de Dieu n'est pas la garantie d'un homme. Un homme, il va te promettre, le lendemain, il va changer d'avis. Mais Dieu a dit, la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir,
ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Donc, le Dieu qui est notre Père, nous chantons tous les jours, mon papa responsable. Si nous ne pouvons pas croire et lui faire confiance en tant que papa responsable, donc nous chantons ces cantiques en forme de slogan sans sens. Dieu a toute l'expertise, toutes les capacités nécessaires pour nous assurer ce repos, pour nous assurer ce plan. De son côté, il a déjà tout fait. Parce que la Bible déclare que Jésus à la croix a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et la Bible nous dit que nous avons tout pleinement en Dieu. Tout. Donc Dieu a fait sa part. Maintenant, qu'en est-il de nous? Qu'est-ce qu'il nous faudra faire pour rentrer dans la bénédiction de Dieu, pour rentrer dans le plan de Dieu? Qu'est-ce qu'il nous faudra faire? Quelles sont les qualités que nous devons avoir pour collaborer avec Dieu? C'est au travers de ces qualités que nous pouvons collaborer avec Dieu. La première qualité, c'est l'assiduité. On l'a vu dans le verset, médite assidûment ces choses. Donc la première qualité, c'est l'assiduité, c'est la régularité, c'est la constance, c'est la discipline dans l'étude de la parole de Dieu. C'est la constance, la discipline dans la réflexion. La Bible dit, si tu réfléchis à ces choses, c'est alors que tu verras le bonheur. Les promesses de Dieu, pour les vivre, il faut être quelqu'un d'assidu dans la présence de Dieu. Il faut fréquenter la présence de Dieu pour l'écouter. Parce que Dieu parle à chacun de nous d'une manière différente. On a vu qu'avec Abraham, il a donné certaines étapes, il a donné le début et même la fin de l'histoire. Mais à Joseph, il a donné un rêve pour montrer seulement la fin de l'histoire. Donc Dieu ne nous donne pas des instructions de la même manière. Il n'utilise pas toujours la même stratégie ou le même moyen pour nous parler. Donc nous devons fréquenter la présence de Dieu régulièrement de façon constante. Fréquenter la parole de Dieu pour recevoir de lui l'instruction. Parce que la Bible nous promet que Dieu va nous instruire, Dieu va nous conseiller, Dieu va nous montrer le chemin à suivre et Dieu aura le regard sur nous. Alléluia. La deuxième qualité que nous avons vue dans le passage, un engagement personnel, être engagé. Comme toujours, vous êtes venus sans cahier. Vous ne pouvez même pas prendre des notes. Dans votre téléphone, vous oubliez que les écrits, les paroles s'envolent et les écrits restent. Vous avez vu vos mamans là, elles ont quel âge? Elles prennent des notes parce que personne n'est arrivé. On apprend tous les jours. Et si vous ne changez pas d'attitude, ne vous étonnez pas de ne pas produire des résultats probants dans vos vies. Le travail que le pasteur fait ici, c'est pour vous donner des pépites d'or pour que nos vies soient différentes. Peut-être que vous êtes trop habitués aux prédications que vous écoutez, reçoit le mariage, reçoit la bénédiction, reçoit la voiture, reçoit le visa, ça.
Et la parole que nous recevons ici, c'est une parole de qualité qui exige que nous soyons des personnes engagées et actives, qui exige que nous soyons soumis et obéissants. Donc, prends-les à cœur. Ça veut dire applique-toi, implique-toi, avoir une implication sincère, profonde dans ce que tu fais. Donc, mets ton cœur dans ce que tu fais. Pose des actions en alignement avec ce que tu veux avoir comme résultat. La troisième chose, ou la troisième attitude, c'est la concentration. C'est la concentration. Consacre-leur toute ton attention. Toute ton attention. Toute ton attention. Ça veut dire quoi? Toute attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mamans, pour aider les jeunes. Toute ton attention, qu'est-ce que cela signifie? Oui, maman Picard. Ok. Consacrer toute notre attention, comment? De façon pragmatique, qu'est-ce que ça veut dire les mamans? Maman Morissette. Consacrer toute ton attention. Quand tu dis aux élèves, j'ai besoin de votre attention, qu'est-ce que tu leur demandes? De te suivre attentivement. Donc, nous devons suivre attentivement, faire avec beaucoup d'attention ce que Dieu nous demande pour atteindre l'objectif. Restez focalisé, restez discipliné, ne pas se laisser distraire. Est-ce que vous êtes attentionné à l'école? Si tu ne suis pas attentivement l'enseignant qui explique, est-ce que tu vas comprendre quelque chose? Non, n'est-ce pas? Donc, il faut rester concentré. Si pendant que tu suis les explications du prof de maths et que ton collègue te bouge pour te dire quelque chose, il est en train de faire quoi? De te distraire. Donc, nous devons être capables d'identifier, d'éliminer les choses qui nous distraient. Si je veux étudier la Bible, si je veux méditer, je dois arrêter mon WhatsApp, je dois arrêter les notifications, je dois arrêter tout ce qui est susceptible de me déconnecter de ce que je suis en train de faire, de ma moment de méditation ou de communion avec le Seigneur. Quatrième chose, le dévouement. Un élève qui ne se dévoue pas pour ses études, est-ce qu'il peut vraiment réussir? C'est quoi le dévouement, Maman Morissette? En français facile, même en lingala facile. C'est engagement total. Maintenant, comment cet engagement total peut se traduire dans les actions? Pardon? Par le travail. Les mamans, ne soyez pas timides. Surtout que moi, j'ai la grâce d'avoir des enseignantes là qui gèrent les élèves tous les jours. Qui gèrent les élèves tous les jours. Donc, vous allez devoir nous aider à nous gérer aussi, à être des apprenants de l'esprit attentifs. Donc, le dévouement et le travail acharné est ton énergie. Donc, ton énergie est invitée, est exigée. Faire sans se fatiguer.
sacrifie sans se relâcher. C'est s'investir activement, c'est fournir des efforts. Vous voyez que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est ce que vous faites au quotidien à l'école, n'est-ce pas? C'est ce qui est exigé, attendu des élèves, n'est-ce pas? Donc, si vous faites ces choses, vous pouvez les transposer dans notre relation avec Dieu. Nous pouvons les transposer dans notre désir de vivre le plan de Dieu. Parce que c'est le paresseux qui ne peut pas vivre le plan de Dieu. Si tu es paresseux, tu es négligent, tu es léger, tu ne peux pas vivre les bénédictions de Dieu. Même si tous les apôtres du monde viennent te poser des mains et leurs pieds déverser sur toi tout le fleuve de l'onction, si tu n'as pas cette discipline, cette structuration, tu ne peux pas faire des progrès. Tu ne peux pas faire des progrès parce que Dieu attend de nous des progrès. Le plan que Dieu a pour nous, ce n'est pas pour nous seulement, hein, parce qu'il a dit afin que tes progrès soient frappants. Frappants pour qui? Pour Dieu, oui. Pour qui d'autre? Pour la personne. Pour qui d'autre? Pour les personnes qui nous entourent. La Bible dit que nous sommes entourés par une nuée de témoins. Donc quand tu vis ta vie, quand tu vis ta marche chrétienne, ne pense pas que c'est ta vie privée. Parce que ta vie est un instrument d'évangélisation. La manière que tu produis les résultats que Dieu veut à planifier est un instrument d'évangélisation. Donc ta vie est source d'inspiration pour ceux qui vous entourent, pour ceux qui t'entourent. Je me souviens quand j'ai commencé avec le master, je crois que j'avais fini. Il y a une sœur qui est venue me voir pour me dire « Aïe, 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 vraiment, gloire à Dieu, tu as avancé, tu as terminé. Mais moi, j'ai chaud, hein? » Comment ça, tu as chaud? Ah, mon mari, vraiment, il m'a dit, il n'y a pas de raison que tu finisses avec ton mémoire que tu as laissé abandonner depuis des années. Tu n'as plus de raison parce que ta grande soeur témoigne contre toi. Elle a beaucoup d'enfants, elle est mariée, elle va au travail, elle a ceci, elle a cela, mais elle va encore à l'école et elle réussit. Tu n'as pas d'excuses. Ta grande soeur témoigne contre toi. Tu dois me finir rapidement ton mémoire. Il dit, ah bon? Il dit, bon, fini. Ce n'est pas un challenge impossible à réaliser. La faveur de Dieu est là. Le mémoire, tu peux le terminer rapidement. C'est seulement le mémoire. Ce n'est pas un gros livre que tu vas faire, mais si tu te disciplines avec la grâce de Dieu, tu vas finir. Donc ton mari, il veut vraiment que tu sois engagé et que cet objectif soit atteint. Et elle s'est mise, elle a rédigé son mémoire, elle a soutenu. Je vous assure que ça n'a pas fait longtemps, hein? On l'a recrutée. Donc l'opportunité te rencontrera si tu es prêt. Et ça nécessite de travailler avec le Saint-Esprit, de collaborer avec le Saint-Esprit pour pouvoir vraiment être cette source d'inspiration, un canal de bénédiction pour toutes les personnes qui t'entourent. Dans le quartier, on te regarde. Hein. Ne pense pas que les gens au quartier ne te voient pas. Quand tu te réveilles le matin, tu rentres le soir, les gens du quartier voient. Ils voient tout. Et le jour que quelqu'un va venir te demander après toi, ah, la demoiselle là, la demoiselle qui aime aller à l'école là. Les gens voient. Donc c'est important de prendre conscience de ce que Dieu attend de nous, de ce que le Saint-Esprit veut faire avec nous. C'est important. Et nous avons vu dans le deuxième passage de 2 Timothée,
Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Ne s'embarrasse pas, ça veut dire qu'il ne se laisse pas distraire. Il ne change pas d'objectif. Il ne s'arrête pas en chemin pour gérer les potins, pour gérer ceci. Pourquoi son objectif, c'est quoi? Satisfaire celui qui l'a engagé. Quel est notre objectif? Satisfaire Dieu ou avoir une vie dépourvue de sens? Satisfaire Dieu, c'est vivre le plan de Dieu pour notre vie. Et que ce plan de Dieu, une fois effectif, produise, devienne une source de bénédiction pour notre entourage. Je ne sais pas si vous faites encore le lien avec le film The Forge, pour les jeunes qui ont suivi. Ce garçon sans avenir, sans plan, désinvolte, rebelle, léger, s'est retrouvé dans un contexte où un aîné l'a pris sous sa coupe pour l'accompagner. Au départ, il était désordonné. Au départ, il n'était pas discipliné. Il arrivait au travail en retard. Il dormait trop. Il suivait, il jouait trop. Il était sans objectif. Dès qu'il a compris la nécessité de développer ses attitudes, ses qualités, nous avons vu ce qu'il a été devenu. Un homme sur lequel on peut compter sur lui. Un homme de foi qui a conduit l'entreprise de son patron au niveau où le patron même n'attendait pas. Donc, si nous nous engageons dans cette vision de Dieu, nous avons notre part à faire, à rester disciplinés, concentrés, à enlever tout ce qui est source de distraction. Alléluia. Est-ce que tu peux identifier les sources de distraction dans ta vie? Quelles sont les sources de distraction qui peuvent t'empêcher de vivre le plan de Dieu? Demande au Saint-Esprit de te révéler ces sources de distraction afin que tu puisses vraiment donner pleine satisfaction au Saint-Esprit et à Dieu qui t'a enrôlé comme soldat dans cette vision. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Un athlète s'entraîne, n'est-ce pas? Si un athlète ne s'entraîne pas, est-ce qu'il va gagner? Il n'y a pas des entraînements en permanence. Il n'y a pas un travail qui challenge les muscles, qui construit le mindset, la mentalité pour être un gagnant. Nous déclarons que je suis né pour conquérir. Mais est-ce que j'ai d'abord la mentalité de la personne qui peut conquérir les territoires? Et ça se travaille. Donc, un athlète ne gagne rien s'il n'est pas discipliné, s'il n'a pas un plan de travail, s'il n'élimine pas toutes les choses qui peuvent l'empêcher de gagner. Un athlète, il ne mange pas beaucoup. Même son alimentation est bien gérée. Il mange des choses qui lui donnent de l'énergie. Un athlète, il élimine tout ce qui peut l'empêcher d'aller de l'avant. Un athlète, il a une durée d'entraînement. Donc, il commence 15 minutes, après 20 minutes, après 30 minutes, après 1 heure, après 2 heures, après 3 heures. Allez demander à monsieur Google combien de temps les célèbres basketteurs passent dans l'entraînement pour produire les résultats qu'ils produisent. La vie ne nous enseigne-t-elle pas? Donc, enfants de Dieu, changeons de mentalité. Cessons d'être des gens passifs, négligents, légers. On vient à l'école, on glorifie Dieu, on chante, on proclame que je suis la tête et non la queue, en haut et non en bas. Et à l'école, on n'est pas ça. C'est vraiment à l'opposé.
de notre identité d'enfant de Dieu. C'est à l'opposé de ce que Dieu a dit que nous sommes. Et c'est notre responsabilité de travailler à le manifester. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Le cultivateur travaille dur. Donc ça veut dire que nous devons aussi travailler dur, faire notre part. Nous devons être des travailleurs. Nous devons être des gens fidèles parce que un cultivateur, il est constant, il est fidèle à son engagement. Son engagement, c'est d'avoir la récolte abondante. Et tous les jours, il est au champ pour faire ce qui est nécessaire pour que la récolte soit abondante. Qu'est-ce que tu fais tous les jours de nécessaire pour que tu vives le plan de Dieu pour ta vie? La vie chrétienne, ce n'est pas pour les paresseux. La vie chrétienne n'est pas pour les gens qui tournent les pouces. Et un chrétien ne devrait pas l'être, quelqu'un qui tourne les pouces. Parce que la Bible nous dit que nous avons un esprit de courage, de force. Donc nous avons la force, le courage. Nous avons les capacités du Saint-Esprit pour produire des résultats. Nous devons manifester tous ces caractères qui sont déjà en nous parce que nous avons la nature de Dieu. L'autre élément, c'est faire confiance à Dieu. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas expérimenter et vivre Dieu. Nous ne pourrons pas manger les fruits du plan que Dieu a pour nous. Si nous n'avons pas de foi, nous ne pouvons pas réaliser la vision que Dieu a pour nous. La foi est très indispensable. Et pour le cas de Timothée ici, on a vu qu'avoir un mentor pour lui a été l'une des clés pour entrer dans le plan de Dieu. Avoir un aîné qui l'a accompagné, ça a été une clé indispensable, cruciale pour manifester le plan de Dieu. Et on voit dans la Bible comment Paul l'encourage, lui donne des orientations. Avec les mamans, comme ça, tu dois vivre comme ça, tu dois les traiter comme ça. Avec les jeunes, voici comment tu dois faire. Avec ses aînés, voilà la direction. Contre les fausses doctrines, voilà l'attitude à avoir. Dieu nous a mis ensemble. C'est pour que nous puissions bénéficier des expériences des aînés. Parfois, l'échec d'un aîné peut t'aider à avoir des astuces pour ne pas tomber comme cet aîné-là. Peut t'aider à gagner du temps. Donc, c'est important d'avoir ces éléments, la discipline, la constance nécessaire pour entrer dans le plan de Dieu. Si nous prenons l'histoire, l'exemple de David. David, il n'était pas parmi les favoris de son père, n'est-ce pas? David, c'est celui qui gérait la bergerie de son père, n'est-ce pas? Et quand l'Éternel a envoyé Samuel pour oindre un nouveau roi, Samuel est arrivé dans la maison du père de David et il trouve des gens, belle allure, beau, physique vraiment d'un roi. Dieu lui dit non. Je ne regarde pas l'apparence, je regarde au cœur. Il y a un tel, demande-lui son fils. On a fait appel à David et on a oint David comme futur roi. Mais est-ce que David est allé s'asseoir pour tourner les pouces pour dire « Oh, vieux père,
Je suis le futur roi d'Israël, il faut me respecter. J'arrête d'être le berger de tes brebis. Est-ce qu'il a eu cette attitude d'arrogance, de rébellion et tout? Non. Il a continué à marcher dans le plan de Dieu parce que gérer la bergerie était pour lui une école, était pour lui un lieu d'apprentissage, était pour lui un lieu pour développer les qualités de futur roi, était pour lui un lieu d'entraînement et de développer, comment on appelle ça, le courage. C'était pour lui un lieu où il passait le temps, en même temps il surveillait les brebis, mais il avait le temps avec Dieu. Et quand son papa lui demande d'aller visiter les grands frères pour prendre les nouvelles, c'est là qu'il arrive, il trouve la situation de Goliath. Nous sommes dans 1 Samuel 16 et 17. Il trouve la situation de Goliath, les Philistins qui narguent Israël. Il était choqué parce que pour lui, en tant que futur roi, Israël, appartenant à Dieu, et qu'un païen comme Philistin vient insulter le peuple de Dieu, pour lui c'était synonyme d'insulter Dieu. Donc le zèle, l'amour de Dieu consumait son corps et ça n'allait pas. Il n'était pas tranquille pour ça. Il est allé voir ses frères pour dire, ah ben, qu'est-ce qui se passe? Je veux comprendre. Ses frères le découragent. Ah non, tu es toujours comme ça. Tu es venu faire quoi? Tu es prétentieux. Donc il faut savoir que quand tu as la vision de Dieu, les gens peuvent te décourager. Il faut rester concentré sur la vision, concentré pour ce que Dieu t'a dit. Il a laissé à côté ses frères. Il a continué, il est allé chercher l'information ailleurs. Voici la situation, voici la situation. Ah, mais qu'est-ce que le roi dit? Le roi dit que celui qui va tuer ce Philistin sera son gendre. Il va donner sa fille en mariage et bien d'autres bénéfices. Il dit, ah, ok. Donc, il avait deux motivations. La première, l'honneur de Dieu. La deuxième, vous allez beaucoup à préciser, c'est quoi? Qui vraiment, est-ce qu'une personne normale qui a cette opportunité-là va refuser la prendre? Non, donc il avait deux motivations, l'honneur de Dieu et être le gendre du roi. Et aussi être à l'école de la royauté pour voir comment on conduit un royaume. Donc il a double motivation. Toi, quelles sont tes motivations? Quelles sont tes motivations pour collaborer avec le Saint-Esprit pour la réalisation du plan de Dieu pour ta vie? Quelles sont tes motivations pour collaborer avec le Saint-Esprit, pour travailler à réussir dans tes études, pour travailler à réussir dans un projet de stage, pour travailler à réaliser un projet que Dieu t'a mis à cœur? Quelles sont les raisons qui vont te booster, t'encourager à entrer dans la vision de Dieu et à te battre pour les réaliser? J'avais une collègue qui disait souvent, ah, moi on dirait que je suis venu accompagner les autres. Personne n'est venu accompagner les autres parce que Dieu a un plan pour ta vie. La Bible dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais déjà, je t'appelais par ton nom et j'avais déjà écrit le livre de l'histoire de ta vie. Donc, le livre est déjà écrit, le plan est déjà là. Si tu n'entres pas dans le plan, c'est toi-même qui mourras dans la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que Dieu a dit qu'il va assurer ton repos. Il va assurer un avenir plein d'espérance. Donc, lorsqu'on revient à David, on voit que David était doublement motivé. Mais après, on lui a proposé les armes, ceci. Il dit, mais moi je suis jeune, je vais porter des choses lourdes et tout ça. Est-ce que cette stratégie-là me convient? Il a dit, non, la stratégie-là ne me convient pas. Seigneur, quelle est la bonne stratégie? C'est là où il se souvient qu'il s'est exercé avec la lance. C'est là où il se souvient que le stage dans la brousse était un stage de formation.
Donc, toutes les situations que tu traverses à la maison, à l'école, ce sont des lieux de formation pour te permettre d'accéder au plan de Dieu pour ta vie. Tout ce que tu fais à l'église, l'église c'est un lieu d'apprentissage. Servir Dieu avec toute la discipline que cela requiert vous permet de construire ce qu'on appelle dans le monde professionnel. Vous allez chercher dans votre Google les soft skills. Les soft skills sont des compétences comportementales. Quand on veut recruter quelqu'un, on met d'abord éducation. Il doit avoir un master en logistique. 2, il doit avoir une expérience d'au moins 5 ans. 3, il doit être capable de bien communiquer. 4, il doit être capable de bien écrire. 5, il doit être capable de travailler en équipe. 6, il doit être capable peut-être de parler une langue supplémentaire. 7, il doit être capable de travailler dans un milieu où il y a beaucoup de personnes de plusieurs nationalités. Bon, toi quand tu en dis, viens à l'église, viens travailler dans tel groupe, tu laisses la timidité t'embrouiller, tu vas développer ces capacités-là où? Parce que chez les Américains, social engagement est une expérience positive qu'on met dans un CV. C'est-à-dire quand tu es engagé à l'église, quand tu es engagé dans une association, tu décris les tâches que tu faisais, tu décris les attitudes ou les postures que tu as acquises. Ça remplit un CV. C'est pourquoi vos CV sont seulement de telle année à telle année BPC, de telle année à telle année bac, de telle année à telle année licence. Après on met en bas loisir, après on met centre d'intérêt, après on met la langue, français, lingala, munukutuba, et puis c'est tout. Dans un milieu où il y a la crise de l'emploi, qui va te recruter avec un CV plat comme ça? Maman Pika, elle est en train de rire parce qu'elle gère Phonéa, où elle gère les étudiants, elle gère les stages, elle gère les formations. Elle rigole parce que c'est ce qu'elle voit. Ce que vous négligez, le travail que vous négligez à l'église, là, cette négligence, vous allez la payer cher. Parce que vous êtes en train de vous auto-saboter. À l'église, c'est un lieu d'apprentissage. Même nettoyer là, ça permet de développer l'humilité. Ça te permet de développer l'humilité. Et tu peux arriver dans un contexte professionnel où les gens sont... Mais quand tu fais preuve d'humilité, de savoir gérer les relations, de courtoisie, de politesse, ça va t'ouvrir les portes d'information. Mais si tu viens avec les mapeka, tu dis, oh, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? On te met à l'écart. Ne venons pas à l'église en tourisme. Ça va nous desservir. On va y payer les frais. Regarde ce que tu peux faire à l'église, ce que tu peux développer comme apprentissage en faisant telle ou telle chose. Même l'évangélisation a un but. L'évangélisation a un but. Parce que tu ne vas pas évangéliser quelqu'un avec la gestuelle. Les mamans, vous évangélisez avec la gestuelle. Vous parlez, n'est-ce pas? Quand tu évangélises, tu es en train de développer la capacité à parler en public. Tu es en train de construire ce qu'on appelle la confiance en toi. Tu es en train de briser la timidité. Tu es en train de donner au Saint-Esprit l'opportunité de te remplir d'une onction qui va briser les forteresses et les résistances de transformation en toi. L'opportunité n'arrive que lorsqu'on est prêt. Et l'opportunité a croisé David quand il était déjà prêt. Il n'a pas utilisé la stratégie militaire des rois, de tous ces soldats-là. Il a utilisé la stratégie avec Dieu. La première, il dit à Goliath, tu viens avec moi, contre moi, avec ton épée,
Mais moi, je viens contre toi avec l'Éternel, le nom de l'Éternel. Donc, David déjà avait travaillé son mental, son mindset. Donc, découragement et dureté. Les injures de Goliath et dureté. Les injures des Philistins et dureté. Donc, Goliath même dit, au lieu de m'envoyer même une armée forte, vous m'envoyez vraiment un rikiki de personnage, comme on dit, comme les jeunes disent, un rikiki. C'est-à-dire un petit comme ça, là, une personne insignifiante. Déjà, moi, je mesure 2 mètres. Lui-même, je ne sais même pas s'il est demi, là, si c'est 1 mètre 30 seulement ou 1 mètre 25 qui mesure. À côté de moi, vraiment, qu'est-ce qu'il peut faire? Goliath a raconté sa vie, son film. Mais David a dit, moi, je sais en qui je crus. Donc, si tu n'as pas un mental de conquérant basé sur la parole de Dieu, tu ne vas pas réussir. Parce qu'en coaching, on dit la réussite, c'est 80% du mental et 20% de la stratégie ou de la méthode. Et le pasteur ici nous a instruit à confesser la parole de Dieu tous les jours. Quand tu confesses les promesses de Dieu liées à l'intelligence et au succès, tu es en train de construire une mentalité de quelqu'un qui va réussir. Et si tu fais ça avec constance, engagement, concentration, discipline, régularité, la parole de Dieu produit toujours des fruits. Donc, c'est à nous. Dieu a fait sa part. Dieu a fait sa part et c'est à nous de faire notre part. Sinon, ce n'est pas la peine de dire à Dieu, tu m'as abandonné, tu m'as oublié. Vraiment, tu te plains, tu murmures, alors que c'est toi le problème, c'est jamais Dieu. C'est nous le problème, c'est jamais Dieu. Donc Dieu choisit par rapport à notre cœur et Dieu nous donne des secrets, des instructions lorsque nous fréquentons sa présence. Dieu va nous révéler parfois des étapes, mais parfois Dieu va attendre que toi-même tu passes à l'action. C'est quand tu passes à l'action que Dieu déroule la prochaine étape. Mais si tu es passif, si tu es craintif, tu as peur, tu procrastines, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. L'action va être la clé pour d'autres étapes à venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre en alignement avec le plan de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à accepter ce processus de forge? Forge, c'est comme le travail du forgeron. Le travail du forgeron, le forgeron, il prend la matière, il chauffe. Le feu, là, je ne sais pas si c'est 1000 degrés, mais si le fer pouvait parler, le fer allait dire, ah, vraiment, c'est la mort. Il chauffe. Quand il finit de chauffer, il donne la forme à la matière. Et ça prend du temps. Ça demande de la patience. Donc, si tu veux vraiment expérimenter le plan de Dieu pour ta vie, collabore avec Dieu en acceptant le processus de forge. Et ce processus, c'est ce que nous avons décrit ici. Développer les qualités, développer les clés, développer des facteurs qui peuvent nous aider à collaborer avec le Saint-Esprit afin que nous puissions vivre la gloire de Dieu. La Bible dit, celui qui réfléchit à ces choses trouve le bonheur. Donc si déjà même réfléchir là, tu n'as pas le temps, tu es devant, comment on appelle ça, les films là. Si tu es là, Novelas, si tu es là, Zimagique, si tu es là, Maboke, si tu es là, c'est du temps perdu inutilement. Ou si tu es là, tu veux seulement dormir de 22h à 22h, c'est du temps perdu inutilement. Le Seigneur nous invite à nous structurer. Le Seigneur nous invite à être organisés. Si nous voulons vraiment que nos progrès soient frappants pour les autres. Si nous voulons être nous-mêmes
un témoignage de vie, de transformation réelle, nous avons besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Même dans ta carrière, cette discipline, ces compétences sont exigées. Même pour tes rêves personnels, ces qualités sont exigées. Qu'est-ce que le Seigneur, le Saint-Esprit te dit ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur, le Saint-Esprit te dit ce matin? Le verset 7 de Timothée disait ce qui suit. Réfléchis bien à ce que je te dis, et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Et Louis II dit, le Seigneur te donnera l'intelligence pour comprendre toutes choses. Tout est à notre portée, n'est-ce pas? Tout est à notre portée. Il suffit de nous aligner, d'avoir la posture qui convient. Tout est à notre portée. Je me souviens, à plusieurs années, une de mes filles me rapportait l'histoire de son grand-père qui est un érudit de ce pays. Le monsieur, il dit à sa petite fille, je ne comprends jamais votre Bible et votre Dieu là. C'est quoi votre Bible, votre Dieu, du début jusqu'à la fin, de Genèse à Apocalypse, il n'y a que des promesses. Un païen dit ça, toi tu dis quoi? Un païen endurci, il a lu la Bible, il a compris, mais c'est quel Dieu? Mais malheureusement, il n'a pas reçu la révélation d'entrer et de bénéficier de ses promesses. Mais toi, tu as la révélation. Que Dieu nous aide. Je ne sais pas si tu as noté toutes ces choses. Parfois, l'évaluation est importante et nous n'aimons pas l'évaluation. C'est pourquoi tout le monde a peur des examens. Parce qu'on n'aime pas, parce qu'on ne s'est pas préparé. Mais l'évaluation, c'est quelque chose de très important. Donc, si tu t'examines, si tu t'évalues, sur ces 5 qualités, tu en as combien? Sur les qualités qu'on a citées ici, tu en as combien? Et si tu as ces qualités-là, tu les manifestes à quel degré? Si on te dit de 0 à 10, quelle est la note que tu peux te donner pour ce qui concerne la discipline? Tu te donneras combien? Pour la constance et l'assiduité, de 0 à 10, c'est quelle note que tu vas t'attribuer à toi-même? La consécration de ton temps, de 0 à 10, tu vas te donner quelle note? La régularité à fréquenter Dieu, tu vas te donner de 0 à 10, tu donnes combien? L'effort, le travail acharné, de 0 à 10, tu te donnes quelle note? L'intégrité, le respect des règles, le refus de tricher, de 0 à 10, tu te donnes quelle note? Réfléchissons. Dieu nous a tout donné. Pourquoi tel aspect de ma vie ne marche pas? Quelle est ma part? Dieu a déjà fait sa part. Pourquoi ma vie ne témoigne pas de la puissance et de l'excellence de Dieu alors que j'ai tout pleinement en lui? Quel est mon problème? Jésus a tout fait, hein? C'est nous qui sommes le problème. La Bible dit qu'en recevant Christ, le Saint-Esprit vient faire son habitation en nous. Bon, est-ce que son habitation là, c'est décoration? Ce n'est pas décoration. C'est la manifestation. Et il nous incombe, c'est de notre responsabilité de faire en sorte que ce que nous déclarons à l'église, je suis la tête et non la queue, en haut et non en bas, soit une réalité à l'école, soit une réalité au travail. Je me parle même à moi-même.
Quand nous déclarons « Je prospère à tous égards », que parmi les élèves qui prospèrent à l'école, qui sont au peloton, je suis parmi eux, soit une réalité pour nous. Et c'est possible, change de position. C'est possible, change de position. Dans le film, je me souviens, il y a une phrase, je ne sais pas si c'était le jeune ou son mentor qui disait « Il faut éliminer toute chose qui se met au travers entre Dieu et nous. » S'il y a des choses qui se mettent en travers entre Dieu et toi, ce sont lesquelles il faut les enlever. Si au lieu d'étudier, tu es en train d'aller jouer au match de football tout le week-end, toute la semaine, comment tu vas réussir? Si au lieu de lire la Bible, tu passes ton temps sur WhatsApp, sur TikTok, comment tu voudrais que la grâce de Dieu abonde, se multiplie dans ta vie? Que Dieu nous aide à être disciplinés. Nous aide à travailler ses qualités. Prends la résolution aujourd'hui de t'examiner. Demande au Saint-Esprit, je veux collaborer avec toi. Aide-moi à développer toutes ces qualités, toutes ces clés pour collaborer avec toi afin que j'entre dans la possession de mes promesses, afin que je puisse vraiment vivre, jouir du plan de Dieu. Dieu a déjà dit qu'il assurera ton repos. Il assurera notre repos. Quelle que soit la situation que nous traversons, Dieu a dit qu'il va assurer notre repos. Dieu a dit qu'il va nous assurer un avenir plein d'espérance. Mais quelle est ta part dans cette situation que tu traverses? Quelle est ta part pour tes études? Quelle est ta part pour développer ta relation avec le Saint-Esprit et le Seigneur? Quelle est ta part pour connaître, pour méditer la parole de Dieu? Quelle est ta part pour grandir? Quelle est ta part pour produire des résultats? Il y a une expression sur laquelle je suis en train de travailler et réfléchir. Obligation des résultats. Moi, dans mon travail, j'ai obligation des résultats. Parce que la vie des gens en dépend. Quand je dois examiner le sang de quelqu'un, j'ai obligation du bon résultat. Donc chacun de nous, si nous avons la nature de Christ en nous, nous avons obligation des bons résultats. Nous avons obligation de progrès et nous avons obligation d'avancer, d'expérimenter l'avancement dans tous les domaines de notre vie et à l'église et partout. C'est notre responsabilité. Nous allons nous lever et prier. Chacun répondant son corps. Parce que Dieu nous a mis en face de notre responsabilité. Élève ta voix et prie. Parle avec ton Dieu. Parle avec le Saint-Esprit. Nous avons parlé de collaboration, mais je vois que j'ai besoin de développer tel aspect pour collaborer avec toi, Saint-Esprit. Élève ta voix et prie. Élève ta voix. Élève ta voix. Quand on parle d'élever ta voix, ce n'est pas marmonner, ce n'est pas prier en silence. Élève ta voix et demande de l'aide au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te secourir. Demande au Saint-Esprit de te réveiller. Demande au Saint-Esprit de faire tomber toutes ces choses qui se mettent au travers entre toi et Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'aider à enlever toutes ces choses qui se mettent au travers de toi, entre toi et le plan de Dieu pour ta vie. Demande au Saint-Esprit, tu m'as parlé ce matin pour développer la discipline, pour développer la constance, la persévérance, pour développer l'effort, pour développer le travail acharné. Donne-moi l'amour de l'effort. Donne-moi l'amour du travail bien fait. Donne-moi la capacité de me discipliner. Donne-moi la capacité de m'organiser. Donne-moi la force de passer à l'action. Saint-Esprit, j'ai besoin de...
Saint-Esprit, viens à mon secours. Saint-Esprit, viens transformer ma vie. Viens transformer mon caractère. Viens enlever en moi les habitudes qui m'empêchent de collaborer avec toi. Viens établir en moi les habitudes qui conduisent au succès. Viens établir en moi les habitudes qui peuvent m'aider à collaborer avec toi, afin que je puisse manifester ce que le Seigneur attend, les résultats, les progrès que le Seigneur attend. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je veux puiser mon énergie en toi, puiser ma sagesse en toi. Saint-Esprit, développe, implémente ton expertise, tes capacités en moi. La Bible déclare, toute capacité vient de Dieu. Saint-Esprit, donne-nous ta grâce, donne-nous ta capacité, donne-nous, Saint-Esprit, les habitudes, les efforts à faire. Saint-Esprit, change notre façon de voir les choses, change notre façon de nous voir. Aide-nous à nous voir comme toi tu nous vois. Saint-Esprit, aide-nous à travailler dans la direction que Dieu a établie, Dieu a préparée pour nous. Saint-Esprit, viens à notre secours. Saint-Esprit, la Bible déclare que je puis tout par le Christ qui a tout accompli. Je puis tout par le Christ. Que ce verset, que je puisse l'expérimenter dans chaque domaine de ma vie. Que ce verset, que je puisse l'expérimenter devant chaque défi, devant chaque problème dans ma vie. Je puis tout par Christ qui me donne la force. Je puis tout par Christ qui me donne les capacités. Je puis tout par Christ qui me donne les compétences. Je puis tout par Christ qui me donne les ressources. Je puis tout par Christ qui me donne le courage d'agir. Je puis tout par Christ qui fait tomber les peurs et les croyances limitantes. Je puis tout, je puis tout. Alléluia. Je puis tout, Saint-Esprit. Avec toi, je suis capable d'avoir des meilleurs notes en maths. Je puis tout. Avec toi, je suis capable le prochain trimestre d'avoir des résultats extraordinaires. Avec toi, parce que tu me donnes les capacités nécessaires. Tu me donnes les grâces nécessaires. Tu me donnes les habitudes pour réussir. Tu me donnes les personnes pour m'aider. Tu me donnes la discipline. Tu me donnes faire des changements dans ma vie, dans ma façon de vivre, dans ma façon de faire les choses. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, je m'abandonne à toi. Alléluia. Alors, vous allez répéter avec moi. Père, tu dis dans ta parole que tu m'as donné un esprit de force, un esprit de courage. Tu ne m'as pas donné un esprit de peur. C'est pourquoi je rejette la peur dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que j'ai la force du Saint-Esprit. J'ai le courage du Saint-Esprit. J'ai les capacités du Saint-Esprit. J'ai les grâces du Saint-Esprit. Les grâces d'être discipliné. Les grâces d'être constant. Les grâces d'être engagé. Les grâces d'être concentré. Si David l'a été, lui qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui, à combien plus forte raison moi, qui suis le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te laisse libre arbitre de faire ministère en moi pour m'arracher la paix tant que je ne m'aligne pas à toi, tant que je ne collabore pas avec toi pour réaliser le plan de Dieu pour ma vie, pour entrer dans la vision de Dieu pour l'Église, pour participer à la réalisation du plan de Dieu pour cette nation. Transforme-moi, Saint-Esprit. Je me soumets à toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.